C'est bon? Bonjour à tous. Ça fait plaisir, après un temps d'absence un peu long pour certains, mais nous, on est bien là-haut, en Ardèche, mais ça fait plaisir de vous revoir. Alors, on m'a souvent demandé, mais pendant 5 mois là-haut, qu'est-ce que vous faites? On bricole, on promène, on visite, et en même temps, avec ces grosses chaleurs qu'il y a eu, on reste fermé l'après-midi, et là, ça nous permet de lire, de chercher, et on fouille. On surfe un peu sur le net, et voilà le résultat. Les repas sont nombreux dans la Bible. Mariage, fête religieuse, accueil d'un étranger, retour d'un fils perdu, toute occasion de se réjouir se fait dans un banquet. Les Écritures n'ignorent pas cette réalité humaine. Bien au contraire, dans la Bible, il est souvent question de manger et de boire. Dès les premières pages, l'homme et la femme commencent à manger du fruit de l'arbre. Ce n'est pas proprement parler un repas, mais entraînée par la ruse du serpent, la femme prend le fruit de l'arbre et en mange. Puis elle en donne à son mari, qui en mange aussi à son tour. Et là, leurs yeux s'ouvrirent et ils prennent conscience de leur nudité. Excepté cette désobéissance mise à nu, les repas dans la Bible sont appréciés à plus d'un titre. C'est un signe d'hospitalité. C'est par un repas que l'homme biblique, fidèle à la tradition orientale, reçoit son hôte de passage, tel Abraham qui, au chêne de Mamré, prend le temps d'apprêter un copieux déjeuner aux étranges visiteurs d'un jour qui viennent lui annoncer la naissance prochaine d'un fils de Sarah. Nous avons ça dans Genèse 18, versets 7 et 8. Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprécié et plaça le tout devant ses invités. Le partage du repas est souvent une communion à une bonne nouvelle. Dans bien des épisodes de la Bible, on ne craint pas de faire la fête en remerciant de grâces reçues ou en prévision de grâces à venir. C'est bien un repas de fête auquel est invité à se réjouir le fils cadet, qui revient à la maison du Père dans la parabole du fils prodigue. Mais ça, je verrai plus tard. Lui qui était perdu et qui est retrouvé, qui était mort et qui est revenu à la vie. À cette fête, le fils aîné refusera catégoriquement de s'associer. D'une manière générale, les sages de la Bible voient d'un bon œil les réjouissances humaines. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà apprécié les œuvres. Nous avons ça dans l'Ecclésiaste 9.7. Toutefois, il en convient de ne pas en abuser, bien sûr. Les banquets ne doivent pas en être source de débordement et d'alcool, qu'il doit être consommé avec modération. Ne sois pas de ceux qui s'enivrent de vin, ni de ceux qui se gavent de viande, car buveurs et gloutons s'appauvrissent et la torpeur fait porter les haillons. Ça, nous avons dans le Proverbe 23, versets 20 à 21. Les repas de l'Alliance, c'est souvent par un repas que sont scellés les contrats entre partenaires humains. Ainsi en va-t-il également de l'alliance conclue entre le Seigneur et son peuple, Israël. Dans le livre de l'Exode, après la mise par écrit de toutes les paroles du Seigneur et après l'aspersion du sang sur l'autel et sur le peuple, il nous est dit que Moïse, Aaron et les anciens d'Israël contemplent Dieu, puis mangèrent et burent. Exode 24, 11. Ces repas d'alliance s'inscrivent dans le droit fil du repas pascal apprêté en toute hâte, alors que se profile le passage du Seigneur au milieu des premiers-nés de l'Égypte et de ce que le peuple d'Israël s'apprête lui aussi à sortir de la terre d'esclavage, pour entrer bien sûr, dans la terre de la promesse. En prévision de cet exode, le peuple est convié à manger la viande rôtie au feu et les pains sans levain. Exode 12. Maintenant, ça peut être une expérience quotidienne pour chacun de nous. Pour la plupart d'entre nous, manger avec est une réalité quotidienne. Nous partageons notre repas en famille, avec des amis, avec des collègues, ou bien, si ce n'est pas le cas, si l'on est seul à manger, l'absence de convivialité peut rapidement devenir un petit peu inconfortable. Alors on mange vite, on mange sur le pouce
pour passer rapidement à autre chose. Quelquefois, faute de mieux, on invite la télé pour servir de vis-à-vis ou pour faire office de partenaire de repas. Qu'il soit quotidien ou festif, privé ou repas d'affaires, nous savons tous par expérience que le repas est un moment et un lieu où se joue beaucoup, plus que la simple satisfaction d'un besoin vital de nourriture. Parmi les éléments importants d'un repas, il y a bien sûr ce qui est mangé, les plats, les mets, la façon dont ils sont cuisinés, la façon dont ils sont présentés. Tout cela est codifié suivant les différents lieux, les différentes occasions, les différentes cultures ou milieux sociaux. Mais il y a aussi la question, non moins importante, de qui partage ce repas, qui mange avec qui est invité et qui ne l'est pas. Toutes ces questions, vous le comprenez, vont bien au-delà de la simple nourriture. Ces questions sont celles de la commensualité. Alors la commensualité, c'est un mot un peu technique, dont l'étymologie latine exprime bien tout ce qui nous occupe dans cette étude. Commensualité vient en effet du latin cum, qui signifie avec, et mensa, qui signifie table. En fait, la commensualité, on peut le remplacer par convive ou convivialité. C'est donc faire table commune. Le fait que la convivialité n'aille pas de soi, nous l'expérimentons même dans des repas qui semblent n'avoir aucune portée symbolique. Par exemple, quand à la cantine ou dans un repas dans lequel il ne reste plus de table libre, nous demandons à ceux qui sont déjà attablés, « Ça ne vous dérange pas si je m'assois à votre table ?» Même dans un lieu public de restauration, la question de partager la même table, c'est-à-dire la convivialité, ne va pas de soi. Et il en allait de même aux époques de la Bible et dans les milieux où elle a été rédigée. Dans le grec du Nouveau Testament, il y a 4 verbes qui expriment le fait d'être attablé, de s'installer à table, d'être allongé ou de manger avec. Des verbes qui évoquent la pratique antique de prendre le repas. Des verbes qui peuvent bien entendu être composés avec les prépositions sun ou meta qui signifient avec. Et c'est bien avec ce qui nous intéresse ici. Avec qui est-on attablé? Avec qui mange-t-on? Ou avec qui ne mange-t-on pas? Le grec a même un verbe spécifique, déjà employé par Aristote et Platon pour dire littéralement manger avec, le verbe sunestio. La première fois où ce verbe apparaît dans la Bible est tout à fait significatif. C'est l'Ancien Testament grec et dans son seul emploi. Il se trouve dans le livre de la Genèse, à la fin de l'histoire de Joseph en Égypte, avant qu'il ne se fasse connaître par son père et ses frères, alors qu'il se fait encore passer pour un Égyptien. Alors c'est dans Genèse 43, 32, on les servit à part, eux aussi, et on servit à part les Égyptiens qui mangeaient avec lui. Car les Égyptiens ne peuvent prendre un repas avec les Hébreux, ce serait une abomination pour les Égyptiens. Dans cet exemple, la différence ethnique et culturelle justifie et même recommande une séparation lors du repas. En l'absence de séparation, serait une affaire grave, puisque c'est le mot très fort « abomination » qui est employé pour désigner une telle transgression. Un tabou alimentaire égyptien qui est aussi mentionné par l'historien grec Hérodote. Dans le Nouveau Testament, on retrouve les verbes pour manger avec et ce même problème de la commensualité, c'est-à-dire de la convivialité, permise ou interdite. C'est même l'un des lieux essentiels de la manifestation de l'Évangile. Là, on va lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, versets 13 à 17. Comme Jésus était à table, dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les républicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les républicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus avait entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, dans ce texte-là, si on le prend en grec, il y a 3 verbes qui sont donnés.
comme Jésus était à table, c'est le grec katakemai, katakemai, qui veut dire être couché, être à table, être au lit. Ensuite, alors, dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec. Alors là, c'est sunana kemai, c'est-à-dire se mettre à table ensemble et être à table avec les convives. Il n'y a pas encore la notion de manger. Les scribes et les pharisiens le voyant manger avec, et là, c'est le verbe estio, qui veut dire manger, prendre, se nourrir et dévorer. Alors vous voyez que dans 2 versets, il y a 3 mots qui en français pour nous, c'est on se met à table, on mange. Mais là, c'est 3 verbes bien définis. Pour l'un, c'est être couché, l'autre, c'est se mettre à table, et le troisième, c'est manger. Dans ce bref récit, on trouve pas moins de 3 verbes différents pour exprimer le fait de manger avec, c'est-à-dire la convivialité. C'est même le cœur du problème. Enfin, je dis problème. Bon, cela ne semble pas être un problème pour Jésus que de manger avec des gens réputés peu fréquentables par les pharisiens. C'est même, d'après les évangiles, l'une des critiques faites à Jésus et à ses disciples par cette branche rigoriste du judaïsme de l'époque. Il y a dans un autre passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, des versets 29 à 36, « Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des républicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. » Nous avons sans doute là une information historique des plus fiables sur Jésus, puisqu'il se trouve dans la bouche de personnes peu suspectes de lui être favorables. C'est-à-dire, il y avait c'était les pharisiens et les docteurs de la loi. Il ne reste pas moins que Jésus mange et boit avec les pécheurs. Pour Jésus, dans l'évangile de Matthieu, c'est même là une des signes du royaume de Dieu. Matthieu 8, versets 11 et 12. « Je vous dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » L'ouverture de la convivialité est à la fois le signe du royaume pour ceux qui acceptent l'invitation et critère de jugement pour ceux qui la déclinent. Dans ce passage, on sent bien que le fait d'accepter ou de refuser de manger avec l'autre n'est pas une mince affaire. Il en va de même du royaume ou du jugement. Dans le livre des Actes au chapitre 10, on trouve un autre passage sur ce même thème. Après que l'apôtre Pierre ait été convaincu par une vision céleste de manger des viandes d'animaux qu'il considérait comme immondes et impures, et surtout qu'il ait été convaincu de se rendre à la maison de Corneille pour y annoncer l'évangile, voici que Pierre est de retour à Jérusalem, et voyons le début du chapitre 11 des Actes des Apôtres. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les circoncis le prirent en partie en disant, « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Nous voyons déjà là cette différence de manger avec. Donc dans la Bible, c'est vraiment le fait de manger avec qui est fort. Ce qui est intéressant dans ces versets, c'est que les chrétiens de Jérusalem, issus du judaïsme, ne contestent pas le fait que l'évangile soit annoncé aux non-juifs. Non, non. Ce qui est reproché à Pierre, c'est d'avoir mangé avec eux. C'est d'avoir enfreint les règles de pureté prescrites par la loi de Moïse. Ce qui est reproché à Pierre, donc, ce n'est pas d'avoir respecté la séparation de la table entre les juifs et non-juifs. D'ailleurs, dans la suite, Pierre évite la critique en ne répondant pas sur la question de la convivialité avec les païens. Mais il rapporte seulement sa vision, la venue de l'Esprit sur la maisonnée de Corneille, son baptême et celui de sa famille, mais rien sur un éventuel repas pris en commun. Nous voyons que la question de la convivialité est centrale du point de vue de l'Évangile. Elle en est de même une des manifestations majeures dans la lettre de Paul écrite aux chrétiens de Galatie. L'époque se situe au chapitre 2, juste après le récit par Paul de sa rencontre avec les autorités chrétiennes de Jérusalem. Paul est venu exposer son action parmi les païens. C'est dans Galates 2, versets 11 à 14.
Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne me restait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» De nouveau, cette question du manger avec est à nouveau le verbe sunetio. Ce passage nous montre un apôtre Pierre assez peu sûr de lui. Quand il est avec Paul à Antioche, dans une communauté qui mélange les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, tout se passe normalement, selon l'Évangile, et dans la tradition du manger avec inauguré par Jésus. Mais quand viennent les gens de l'entourage de Jacques, les gens du christianisme judaïsant, défendus par Jacques, le frère du Seigneur bien sûr, à Jérusalem, alors Pierre retourne sa veste et il entraîne dans son sillage d'autres judéo-chrétiens d'Antioche qui ne devaient pas être beaucoup plus solides que lui dans leur nouvelle foi. Et c'est pour cela que Paul ne se fâche, il ne s'agit pas d'un détail, mais du cœur même de l'Évangile. Car le manger avec, la communauté de table, c'est un signe par excellence de l'accueil universel proposé par l'Évangile. Arrivé au bout de ce parcours, il nous reste à savoir où est-ce que nous en sommes nous-mêmes de la convivialité de l'Évangile. Où est-ce que nous en sommes ou du point de vue de l'ouverture de nos tables ecclésiales ou privées? Sommes-nous finalement plus avancés que Pierre? Manger avec, partager la même table où sont invités, où tous sont invités, manger avec et tout ce que cela représente. Une convivialité qui est le symbole et la réalité d'un accueil inconditionnel de tous. C'est là le cœur de l'Évangile. Mais voyons ce que les repas en disent long sur la proximité du Christ avec ses contemporains. C'est la raison pour laquelle Jésus n'hésite pas à participer aux réjouissances humaines. Nous avons les noces de Cana. Tout commence par un repas de fête. Un mariage en Galilée, dans le village de Cana, Jésus et Marie sont invités. La fête bat son plein, on mange, on danse, on chante. Mais Marie remarque que le vin viendra bientôt à manquer et rien n'est plus triste qu'un mariage sans vin. Elle demande à Jésus de trouver une solution et il y a de l'eau pour se laver les mains. Jésus s'avance discrètement, transforme des litres et des litres d'eau en un vin doux et léger qui rend un cœur joyeux sans monter à la tête. Grâce à lui, le mariage peut continuer dans la joie et l'allégresse. La nourriture est aussi un cadeau de Dieu. Enfant, il a appris à aimer les bonnes choses. Je parle de Jésus. Pour lui, chaque repas était une fête. Des galettes toutes chaudes sorties du four, bien sûr. Le poisson grillé à la braise. Les figues fraîches et les gâteaux au miel de sa maman, la fin de Marie. Tout cela était si bon. Jésus se souvient qu'avant de manger, Joseph bénissait toujours le repas. Il remerciait Dieu pour la nourriture, car tout vient de lui comme autrefois dans le peuple, quand le peuple traversait le désert guidé par Moïse. Il avait faim et soif, et Dieu leur donnait le pain et l'eau nécessaires à la vie. Jésus, à sa famille, sont juifs, et pour eux, chaque repas est un cadeau de Dieu. Manger, c'est important. La nourriture, c'est la vie, mais c'est aussi l'amitié. Et Jésus veut être l'ami de tous. C'est pourquoi il mange avec le pauvre comme avec le riche. Il va aussi bien chez Zachée, le bandit, que chez Simon, l'homme religieux. Ses ennemis disent qu'il est goinfre et un glouton. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. C'est dans Matthieu 11. Mais Jésus n'en a rien à faire. Pour lui, il n'y a pas de différence entre les gens. Il ne refuse jamais une invitation à manger. Et puis, il y a la multiplication des pains, bien sûr. Parfois, c'est Jésus qui invite. Il n'a pas de maison, alors il organise un pique-nique sur la montagne, et en plus avec la vue sur le lac, au coucher du soleil. Jésus voit les choses en grand. Il invite une foule immense, hommes, femmes, enfants. Tous sont bienvenus au repas de Jésus. Pour le menu, pas de problème. 5 pains et 2 poissons suffisent. Il bénit le repas devant la foule rassemblée, et les pains et les poissons se multiplient. Chacun mange à sa faim. Il y a même des restes. Pour Jésus, le royaume de Dieu est comme ce pique-nique géant,
un grand repas de fête où sont tous invités. Dans le royaume, le peuple de Dieu sera rassasié. Et puis, il y a le repas de Pâques. Lors de la Pâques, fête familiale par excellence, Jésus prendra l'initiative de recevoir lui-même ses hôtes à la table. Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins toute prête. Les coussins, vous voyez que là on peut encore s'allonger. Faites-y pour nous tous les préparatifs. Ainsi prépare-t-il ses disciples à célébrer la nouveauté du passage par la mort dans l'offrande ultime de sa vie en nourriture. Prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. La célébration de ce repas eucharistique rend présent le passage par la mort dans la foi et l'espérance des disciples de Christ. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans la nuit, Jésus est arrêté et condamné à mort sur la croix. Mais Jésus, une fois qu'il a été ressuscité, il est revenu partager de nouveau des repas. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et cette fois ils n'arrivèrent pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alors quand Simon-Pierre a entendu que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Alors malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, mais qui es-tu ? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'est la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Et puis il y a la rencontre avec les disciples d'Emmaüs aussi. Jésus n'est plus là. Ses amis sont si tristes qu'ils en perdent l'appétit. À quoi bon rester ensemble ? Le groupe se sépare. 2 d'entre eux décident de rentrer au village. En chemin, ils rencontrent un étranger qui leur redonne espoir. L'homme leur parle de Dieu, qui est plus fort que la mort. Il leur dit de croire les femmes qui ont vu Jésus vivant près du tombeau. Tout en discutant, ils arrivent au village d'Emmaüs. Les 2 amis invitent l'étranger à rester dîner avec eux. Et ce n'est qu'au moment où ils bénissent et partagent le pain qu'ils le reconnaissent. C'est Jésus ressuscité, assis avec eux à table. Jésus disparaît à leurs yeux, mais leur cœur est plein de joie. Les 2 amis retournent à Jérusalem. Ce soir-là, Jésus vient les retrouver et partage le repas avec ses amis, à nouveau tous réunis. Les jours suivants, Jésus vient partager et manger avec eux. Encore 40 jours et Jésus devra retourner vers le Père pour leur envoyer l'Esprit Saint. Mais avant de partir, il fait promettre à ses amis de continuer à s'asseoir ensemble autour de la table pour partager le pain et le vin, le pain de vie, et le vin de la joie, en attendant le jour des représailles, à la fin des temps pour un grand repas de fête, le festin des noces de l'agneau. Et à la fin des temps, les repas de la Bible préfigurent les derniers temps où, dans l'au-delà, il y aura encore à boire et à manger. La sagesse en personne, dans le livre des Proverbes, invite largement à partager le repas qu'elle a préparé pour ses hôtes. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Cette invitation relie celle du prophète Isaïe qui annonce que le Seigneur préparera pour tous les peuples festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse et de vin dépouillé. Cette promesse de nourriture à profusion est déjà à l'œuvre dans l'enseignement de Christ sur la multiplication de pain et par les paraboles sur le festin des temps à venir.
Pour cela, Christ convie largement ses hôtes au repas des noces éternelles. Ceux qui n'étaient pas pressentis consentent à venir, les bons comme les mauvais. Tous sont attendus à condition de venir comme un invité et non pas comme un profiteur, à la manière de celui qui ne porte pas de tenue de noces. Parfois, le Christ, tel le maître de maison, s'invite lui-même à l'improviste. Trouvera-t-il son serviteur prêt à le recevoir et à le servir ? Une chose est sûre, le Seigneur se tient là, toujours prêt à venir partager l'intimité de celui qui consent à lui ouvrir la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper près de celui qui est... Pardon. J'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Heureux donc ceux qui sont invités à la table de Jésus, ils prendront place au grand festin. Mais alors là, on a parlé toujours repas. Mais pour manger le repas, maintenant on va voir quelle table il faut présenter pour pouvoir manger ce repas et le partager. Et pour parler de la table, j'ai choisi trois passages. Le psaume 23, verset 5, Luc 15 et Jean 13. Mais avant toutes ces lectures, il en ressort un point commun, celui d'une table dressée pour le repas. Alors avant de revenir là, donc dans mes recherches, j'ai trouvé des passages sur Internet, en tout cas pour l'un en tout cas, et qui nous permet de comprendre les coutumes orientales qu'il y avait de cette époque et qui perdurent toujours chez les Bédouins. Dresser une table dans le monde de l'Orient, c'est exprimer une hospitalité chaleureuse. C'est aussi la marque d'une alliance. Les personnes à table étaient ensemble unies par une belle alliance. Lors de mes recherches sur le net, j'ai découvert une perle dans le livre d'Antoine Jossen, ayant pour titre « Le voyage en Jordanie, un voyage par le biais des aliments ». Alors, Antoine Jossen, c'est un dominicain, ethnologue et archéologue, spécialiste du Proche-Orient, et savez-vous où est-ce qu'il est né ? Bien sûr, en Ardèche. Il est né à Sanillac, dans la montagne ardéchoise, en 1871. Il a vécu en Égypte en 1959, puis il est revenu en France à la suite de problèmes de santé et il est décédé à Saint-Vincent dans le Gard. Alors, il est dit quand même que le père Jossen ne cherchait pas à convertir, mais à connaître les peuples en profondeur. Alors voilà un extrait de ce passage. La meilleure preuve du respect des Arabes pour leur alimentation s'incarne dans le pardon accordé à leurs ennemis qui ont mangé sous leur tente. En témoignage de réconciliation, ils partagent le pain. Ces lois sont appliquées non seulement à l'égard d'une seule personne, mais aussi à l'égard de tout un groupe. Et puis lors de nos nombreuses rencontres avec Jean-Marc Taubois à Gagnières, il a écrit un livre qui s'appelle « Notre Père, une prière juive ». Et là, je vais vous lire un passage aussi qu'il nous a partagé de vive voix, mais là c'est écrit. En Orient, jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un a eu un différend avec une autre personne, la communion de table est rompue. Ils ne peuvent plus manger ensemble. Et ceci jusqu'à ce qu'ils soient réconciliés et qu'ils aient résolu leurs problèmes. Ce n'est que lorsque le problème est résolu qu'ils peuvent à nouveau manger ensemble et témoigner que maintenant tout est réglé. Et c'est encore la coutume, par exemple, chez les Bédouins. Il y a quelques années, alors ma femme et moi, c'est-à-dire Jean-Marc Taubois et son épouse, faisions une enquête chez les Bédouins. Nous avions pris contact avec une tribu qui se trouvait à quelques distances de Jérusalem. Ça n'a pas été facile, mais nous avions trouvé quelqu'un qui les connaissait et nous avions convenu un rendez-vous. Au jour fixé et à l'heure dite, nous nous sommes présentés dans ce campement de Bédouins. Alors, l'un des membres de la tribu vint vers nous pour nous dire « Excusez-nous, est-ce que cela vous dérangerait de revenir demain ?» Parce que depuis que nous avons pris rendez-vous, nous avons un différend avec une tribu voisine. Les anciens des deux tribus se sont rassemblés, ils ont discuté. Alors nous avons résolu le problème et aujourd'hui, justement, nous avons un repas de réconciliation. On appelle ce repas en arabe « shloua », qui vient du mot « pardon », un repas de pardon.
Alors maintenant, si nous prenons le psaume 23, verset 5, tout le monde le connaît. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table, nous dit le psalmiste. Dit autrement, c'est lui qui m'invite. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a présenté la table devant David. C'est lui qui me tire vers lui. C'est lui qui fait quand je ne veux plus rien faire. Symbole par excellence pour la communion et la réconciliation, la table est dressée pour moi. La nappe est mise, ainsi que les couverts et le nécessaire pour me préparer au repas qui m'est proposé. Et c'est lui qui m'attend. En face de mes adversaires, bien sûr. Ben oui, combien d'adversaires existent-ils dans nos vies? Combien nous nous sentons menacés par des forces plus fortes que nous, par des situations qui nous dépassent ou par des soucis qui nous engloutissent? Le bon berger, c'est-à-dire Christ, sait à quel point nous tremblons devant nos adversaires, à quel point nous perdons courage, voire même nous perdons la foi devant ces menaces. Quand je ne peux plus croire, il croit en moi, et quand je ne peux plus le suivre, il me porte en face de mes adversaires, il dresse la table pour moi. Alors bien sûr, ces adversaires ne sont pas fictifs, ne sont pas seulement imaginaires. David en connaissait beaucoup, en commençant avec des adversaires comme Goliath, quand David était encore trop jeune pour partir en guerre, ou encore comme le loup ou l'ours quand le petit David s'occupait des troupeaux de son père, ou encore comme le roi Saül, ami devenu ennemi, car il savait que David prendrait un jour sa succession. Mais lui, David, souhaitait que d'être réconcilié avec lui. Alors David se tournait vers celui qui réconcilie, c'est-à-dire Dieu. Et précisément pour cette réconciliation, Dieu dressait une table où il invitait les uns et les autres à venir manger. Quand tu manges avec ton ennemi, cela veut dire que tu l'as pardonné, tu es réconcilié avec lui. En face de mes adversaires, oui, en face de moi, malgré moi, pour moi, tu dresses une table de réconciliation. Et puis il y a l'exemple de celui du fils prodigue. Amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire une bonne chère. Alors connaissons bien sûr toute cette histoire, où le fils revient et demande pardon à son père, et bien sûr le père lui accorde son pardon. Pour manifester la joie du retour de son fils, il organise un grand festin et fait tuer un veau gras, ce qui était rare en ce temps-là. En général, on mangeait un agneau ou un chevreau, ce qui suffisait pour la famille. Mais quand on tuait un veau, il y avait de quoi nourrir tout un village. Quel témoignage! Il me semble entendre le père dire à tout le village, « J'ai eu un problème avec mon fils, maintenant, il est de retour et je suis réconcilié avec lui. » Pour preuve, c'est que nous mangeons ensemble aux yeux de vous tous. Mais son frère aîné, en entendant le bruit des réjouissances, s'informa auprès d'un serviteur de ce qui se passait. En apprenant que cette fête était en l'honneur du retour de son frère, il se mit en colère et ne voulut pas rentrer à la maison. Il ne veut pas manger, il ne veut pas s'attabler. Pourquoi? Peut-être par jalousie, peut-être qu'il ne veut pas pardonner malgré l'invitation de son père à entrer. Car il sait que cette table dressée pour le retour de son frère est celle de la réconciliation. Et là, on va terminer par le repas du Seigneur, le dernier repas. Je dis le dernier car c'est celui où 2 de ses disciples sont sur le point de l'abandonner. Simon-Pierre le reniera 3 fois et Judas va le trahir en le livrant dans le jardin. Jésus savait déjà tout cela et pourtant, il mange avec eux. Jésus leur a déjà pardonné. Ce pain qu'il brise est véritablement la marque de la réconciliation. C'est ce geste qui donne à la mort de Jésus son caractère de sacrifice par lequel tous les hommes sont réconciliés avec eux. Dans Jean 13, 21, Jésus, en annonçant la trahison de l'un d'eux, jette le trouble parmi les disciples. Qui parmi eux peut être assez perverti pour avoir conçu dans son cœur le projet de livrer Jésus? Qui par hypocrisie est capable de manger avec le Seigneur comme s'il était en pleine communion avec lui? Alors pour un oriental, l'attitude de Jésus est inqualifiable, puisqu'ils connaissent tous cette tradition du pardon pour prendre la table ensemble. C'est la pire trahison qu'un oriental puisse commettre. Judas, par délicatesse, aurait pu s'abstenir, trouver une excuse pour ne pas venir manger à ce repas. Quand on demande à Jésus qui va faire cela, il répond
C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Et là, es-tu capable de manger ce pain, Judas? C'est une main de grâce que Jésus tend à Judas, une dernière chance. En cet instant, Judas a encore une dernière chance de se repentir, de se réconcilier, mais c'est le contraire qui se produit. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et il sort dans la nuit pour aller le livrer. Il a refusé la réconciliation. Voilà quelques exemples de la table de réconciliation qui devraient nous impacter lors de la prise du repas du Seigneur. Ce que nous allons faire maintenant. Seigneur, je te remercie pour cette table dressée devant nous. Merci parce que nous pouvons regarder nos frères, nos sœurs, nos amis dans les yeux, en déclarant tes promesses sur nos vies et nous nourrir de tes bienfaits à cette table que tu dresses devant nous. Merci pour l'accès libre et gratuit à cette table. Et merci parce que tout ce dont nous avons besoin s'y trouve aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.